pouvons passer à l'affectation d'une perte. Et donc, l'affectation d'une perte, c'est finalement la situation où le compte 129 est débité. Il est débiteur. Et donc, ici, il va falloir solder ce 129 par son crédit. On aura plusieurs solutions. Soit on va pouvoir passer le 129 sur des réserves existantes et ici, ces réserves vont nous permettre de combler finalement la perte. Soit nous allons tout simplement passer ça en report à nouveau débiteur puisque nous n'avons pas de compte de réserve. Et donc, le premier cas, ça sera ce cas-là. Donc, le cas où nous n'avons pas de réserve et on affecte le tout en report à nouveau débiteur. Donc, 119, 129 et vous voyez ici, je solde. D'accord, je solde la perte de l'exercice. Cas numéro 2, on passe à la perte, à l'affectation justement d'une perte, cette fois où on l'affecte sur des réserves existantes. Et donc, à chaque fois, je vais donc solder mon 129 par son crédit. Puis, je vais diminuer les comptes de réserve en fonction des montants qu'ils ont, en fonction des montants qui auront déjà été affectés, et je vais pouvoir les diminuer pour solder mon compte de perte, mon compte de perte de l'exercice. Et enfin, si les réserves ne sont pas suffisantes, et bien sûr, on en profite aussi pour solder les reports à nouveau existants théoriques, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, et on affectera le solde dans le 119, donc en report à nouveau débiteur, si on n'a pas assez de fonds. D'accord ? Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut sortir pour l'affectation d'une perte, grosso modo, sur l'affectation d'une perte, puisqu'il n'y a que 2 cas de figure finalement, et il n'y a pas de grosses difficultés.